Louis Bellavance en charge de la programmation notamment du Festival d'été de Québec. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Racine, président-directeur général Bleu Feu. Merci d'être là aussi. Ça fait plaisir. Louis Bellavance, j'ai envie de vous demander, vous parliez aujourd'hui, lorsque vous avez présenté cette programmation-là aux médias, vous nous avez dit que l'effet de surprise n'était peut-être pas aussi fort que voulu. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de créer un effet de surprise? Oui, je pense que ça vient avec l'intérêt qu'on nous porte, ce qui est bon signe. Les gens s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Il y a une curiosité qui vient avec ça, il y a de la recherche, il y a des gens habiles pour trouver, c'est pas non plus des grands mystères, il y a des indices un peu partout. Cette année particulièrement, je trouvais que l'information avait beaucoup circulé, puis on n'avait peut-être pas l'impression de « Ah! » mais on a eu la bonne impression, on l'a eu au moment de la mise en vente, donc je pense qu'au-delà de la surprise, il y a la reconnaissance du produit qui était là. Alors, parmi les têtes d'affiche, il y a Post Malone. C'est vraiment une très belle prise, vous l'avez dit, probablement l'une des plus grosses prises du Festival d'été de Québec. Oui. Combien de tentatives ça prend pour attraper dans ses filets une prise aussi grosse? C'est un travail en continu. C'est très rare qu'on va faire une approche puis qu'on arrive à une conclusion heureuse. C'est appuyé sur des années de travail. C'est la réputation de l'événement. Comment on évolue. C'est la performance de l'an dernier qui a un impact sur celle de cette année, comme ça le fait pour la billetterie aussi. Donc, c'est un engouement qui fait que les artistes sont dans les meilleures dispositions pour venir chez nous. Plusieurs essais-erreurs, une connaissance, il y a un niveau de relationnel là-dedans aussi. Et à un moment donné, question de timing, pour quelques jours, on peut échapper à un artiste de l'ampleur de Post Malone. C'était la première fois que vous le demandiez? Oh non, c'est en continu depuis, à ma connaissance, peut-être 2018, où on a des échanges soutenus avec l'équipe de Post Malone. Post Malone a son anniversaire le 4 juillet. Il n'est jamais disponible dans nos dates parce que c'est sa période annuelle de pèlerinage. Et cette année, on a senti qu'il y avait un peu plus d'ouverture. C'est pour ça qu'il est vers la fin du festival, pour pouvoir s'occuper de sa vie personnelle aussi. Puis, il y avait quelques dates, dont une seule annoncée au Canada, quelques festivals américains. C'est tout pour lui. Il est hors cycle un peu cette année. Donc, c'est d'autant plus encourageant et valorisant pour nous de voir que le poids du festival a cet effet-là sur un artiste de cette envergure-là. Louis, cette année, c'est plus de 180 artistes qui vont prendre part à l'événement. Année après année, vous gérez parmi vos tâches un plafond salarial. Oui. Ça a été une année, on a parlé beaucoup d'inflation. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'effectuer ce travail? C'est de plus en plus difficile si on ne s'adapte pas à cette situation-là. La poussée inflationniste, elle est là avec nos fournisseurs, elle est là à différents niveaux. Du côté des artistes, qui va dicter ça, c'est leur capacité à générer des revenus en salle, en aréna, en stade. Et là, on voit que ça a été décuplé depuis quelques années avec la tarification dynamique et autres. Si on veut se maintenir au niveau de qualité qu'on a présenté aujourd'hui, bien, ça prend un plan, ça prend une entreprise qui s'engage à maintenir la qualité du produit et à faire des aménagements financiers pour y arriver. Donc, c'est pas difficile si l'entreprise est mobilisée à maintenir le contenu à ce niveau-là. Nicolas Racine, vous êtes président, directeur général de Bleu Feu. Aujourd'hui, ce qui retient l'attention, oui, c'est la programmation. Cette mise en vente, cette décision qui a été prise de la part de l'organisation de devancer d'une heure cette mise en vente, on en a parlé plus tôt dans ce bulletin, il y a un certain mécontentement. Est-ce qu'à ce moment-ci, c'est toujours la bonne décision que vous avez prise? Je vais commencer par dire que d'abord, on n'a fait aucun changement dans notre façon de faire au niveau de la vente. L'année dernière, on a eu un message similaire et on a fait exactement la même procédure, dans le sens qu'on avait énormément de gens dans la salle d'attente. La salle d'attente ouvre toujours avant la mise en vente. Et à un moment donné, pour que les gens comprennent, c'est un robinet. On ouvre le robinet tranquillement pour s'assurer que notre système fonctionne lorsqu'on va vraiment ouvrir la mise en vente. Fait qu'il n'y a rien de nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient présents dans la salle d'attente et qui voulaient... Donc, c'est sûr que le message est plus fort parce qu'il y avait 5 fois plus de monde qu'à l'année passée dans la salle d'attente. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui sont déçus et ça ne fait pas notre affaire. On aimerait beaucoup mieux que ce ne soit pas le cas, mais il reste que la disponibilité de notre produit, dans le cas de l'admission générale, c'est 125 000 passes en admission générale. Et la demande était beaucoup, beaucoup plus forte que ça cette année. On a entendu, on a lu également des gens, des festivaliers qui auraient aimé ça cette année, de festivaliers, justement, prendre part à la fête dans leur ville.
est-ce qu'il y aurait moyen dans les prochaines années, est-ce que c'est envisageable de prioriser les gens de la région? Bien, je pense que déjà, il y a une réalité. Hein, si on se rend sur le site du festival, puis on pose la question, les gens qui sont présents sur le site, là, c'est les gens qui sont de la Ville de Québec ou des environs, c'est sûr. On rajoute cette année, on revient avec la place Diouville cette année. Alors, c'est une autre façon de participer aussi aux festivités du festival d'été. On a déjà la scène Hydro-Québec à l'Assemblée nationale qui est gratuite. On rajoute la scène Diouville cette année. Donc, je pense qu'on peut participer à la fête quand même. Évidemment, la réalité, c'est qu'on a fait un produit, puis Louis en parle régulièrement, on a un produit de grande qualité, que ce soit le contenu, qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, ou le contenant du festival. Et c'est un produit de haute qualité à un prix qui est très, très accessible. Donc, c'est certain que l'acheteur potentiel est très important. Puis nos intentions à nous, puis c'est bien clair, là, nos intentions à nous, c'est que l'acheteur soit l'utilisateur au prix qu'on le souhaite, et on fait tout ce qu'on peut pour arriver à ça. Il n'y a pas beaucoup d'organisations, je pense, qui peuvent se vanter de ça. Nicolas Racine, Louis Bellavance, merci beaucoup. Merci à vous. On va reparler dans quelques semaines. Il y a d'autres annonces à venir en terminant. Hein? Oui, il y a encore des belles choses à annoncer. Collaboration avec Grand Théâtre. Grand Théâtre, on va en reparler. Merci beaucoup. Merci à vous. Tifa aussi. Merci. Merci à vous.